Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 2 mai, il est tout juste 7h30 et la matinée de l'info se poursuit donc en direct et en continu. Voici sans plus attendre une nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin. Et en ce lendemain de 1er mai, l'actualité forcément marquée par les traditionnelles manifestations de la fête du travail. Hier, et comme ailleurs en France, les syndicats ont défilé dans les rues de Lille avec près de 1500 personnes seulement, contre environ 5000 les années précédentes et dans plusieurs cortèges bien distincts. Car malgré un appel à l'unité nationale des salariés en début de semaine, les syndicats étaient en ordre dispersé hier à Lille et en France. La CFDT notamment a fait bande à part après le différend né du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi refusé par la CGT, mais signé par la CFDT, une loi qui sera d'ailleurs validée définitivement le 14 mai prochain. Et dans les rangs, hier à Lille, les manifestants étaient quand même unanimes pour dire non aux politiques d'austérité et au manque de réponse apportées pour l'instant par le gouvernement face à la crise et après les promesses de campagne. À propos de ces diversions et de ces divisions, on écoute les syndicats hier au micro d'Olivier Milleville. La CFDT fait un blocage sur leur signature à l'ANI. Nous, on a des positions fermes sur le fait qu'on ne vendra pas l'âme des salariés au MEDEF et qu'en aucun cas on ne regrette notre non-signature de cet accord. La CFDT reste sur cette position. Aujourd'hui, on a essayé d'ouvrir en disant c'est le 1er mai, répondre aux besoins des travailleurs du monde entier. Ils n'ont pas répondu à notre appel, dont acte. Nous sommes présents aux côtés de Solidaire et de FSU. Également à la une de l'actualité ce jeudi, ces images de la visite d'Henri Guénaud mardi à Lille. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui député UMP des Yvelines, était de passage à la permanence UMP lilloise pour parler du travail de l'opposition avec les jeunes populaires nordistes. L'occasion également pour lui d'évoquer sa vision du monde, de l'économie et de la crise aujourd'hui et aussi d'envoyer un message au gouvernement de François Hollande en invitant le président à se mettre au travail. On écoute Henri Guénaud mardi à Lille au micro de Tanguy Lécluse. Nous a dit le président de la République, voilà, j'ai ma boîte à outils, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires, maintenant vous inquiétez pas, un jour le chômage finira par reculer. C'est irresponsable. Alors oui, le jour de la fête du travail, je l'appelle à se mettre au travail, à être un vrai président de la République, à prendre la crise à bras le corps et à prendre les mesures nécessaires pour en sortir. En tout cas, qu'il essaye par tous les moyens de nous faire sortir de cette situation. Pour l'instant, il n'essaye rien du tout. C'est un président de la 4e République qui ne gouverne pas. En bref, également dans l'actualité du jour, l'auteur du tir sur un bus Transpol jeudi dernier à Roubaix était jugé ce mardi par le tribunal correctionnel de Lille en comparution immédiate. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et placé donc directement en détention. Suite à cet incident, jeudi dernier, les conducteurs de bus Transpol avaient fait valoir leur droit de retrait, engendrant vendredi de fortes perturbations sur le trafic des bus dans l'agglomération, tout en dénonçant la hausse des violences à leur encontre. Dans le reste de cette édition, à présent 7h33, en direct sur Grand Lille TV ce jeudi matin, on évoque maintenant le challenge européen du vélo. Et là, première participation cette année de la métropole lilloise. Le principe est très simple. Plusieurs villes européennes s'affrontent pendant un mois pour enregistrer le plus de kilomètres parcourus à vélo par les habitants. Tout le monde peut participer en s'inscrivant sur le site internet du challenge et les kilomètres parcourus sont ensuite enregistrés par balise GPS grâce à une application pour smartphone à télécharger. 12 villes sont en compétition cette année face à Lille, aux Pays-Bas, en Italie ou en Estonie par exemple. Et rappelons que dans l'agglomération, on compte aujourd'hui près de 500 km d'aménagement cyclable et en 2012, la communauté urbaine de Lille a consacré plus de 2,5 millions d'euros pour les aménagements dédiés au vélo. Explication complémentaire avec Éric Quiquet, vice-président communautaire en charge des Transpol, mardi au micro de Mathilde Espinas et de Julie Mallet. Tous les efforts qu'on fait en matière de développement de l'offre de vélo, le VLS, les aménagements cyclables, le stationnement du vélo, les services vélo, tout ça fait qu'on commence à avoir un écosystème qui a de la gueule, qui se tient. On n'a pas à rougir par rapport à d'autres agglomérations françaises et donc on s'est dit on est en capacité de participer à un challenge de cette nature. Enfin, on termine ce journal avec les images de la fête de la soupe hier à Lilloiset. Mais pour cette 13e édition, encore plus de 50 000 personnes ont profité du soleil pour aller déguster les meilleures soupes et découvrir des dizaines d'artistes de rue. La soupe est un des seuls plats communs à tous les continents dans le monde et on la retrouve ici sous toutes ses formes et toutes ses saveurs avec des ingrédients parfois curieux. Et entre les spectacles vivants et les déambulations d'artistes, hier, le grand concours de dégustation a couronné cette année une soupe à l'ail concoctée par une Lilloise. Olivier Milleville a rencontré hier plusieurs participants. On prend l'air pour la fête de la soupe hier à Oisem. La recette, c'est carottes navets,
oignons, pommes de terre, sirop d'érable et lait de coco. En fait, c'est un espèce de minestrone, mais fait seulement avec les ingrédients qu'on peut acheter donc à la maison d'arrêt de Sequedin. Donc par exemple, il y a du riz, il y a des haricots blancs, mais ils arrivent seulement en boîte avec de la sauce tomate, donc c'est haricots blancs à la tomate. C'est parfait. Vous m'adorez, hein. Là, on vient de servir la soupe comme on peut, parce qu'il est 16h et des brouettes. Et il n'y a plus de soupe, donc on fait les fonds de casserole. Des betteraves, saint-moré, un peu de patate, du cumin. Et on rajoutait des petites graines de sarrasin grillé, du persil et du lard grillé. Excellente. Franchement, je pense que Marion est prête à remporter la soupe cette année. – 7h36 et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Restez avec nous encore une poignée de secondes. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Bon réveil, bonne matinée à vous sur Grand Lille TV.